Samedi 15 h, ouverture d'une nouvelle vidéo. Je me suis fait une petite sieste, ça fait du bien. C'était trop cool. Il fait toujours aussi froid. J'ai regardé combien il fait dans la maison. Ouais, c'est remonté à 18. C'est pas terrible, hein. J'ai pas encore l'habitude, mais surtout que ça va descendre beaucoup plus bas. Nous, on chauffe très peu, donc. Mais bon, on fait avec. Il y a eu 2-3 rayons de soleil, mais faut le dire vite, quoi. Bref, je m'attaque au dépiotage de la verveine. Je vous montre tout ce que j'ai à dépioter. J'en ai au moins pour 1 heure. Et voilà. Voilà, j'ai déjà commencé ce matin, mais là, il reste tout ça. Allez, c'est parti. Ben voilà ce que ça donne. 45 minutes plus tard, j'ai commencé à remplir des sachets. Je remplis des sachets comme ça en papier. Et voilà, donc là, j'ai le chien qui commence à s'ennuyer. Donc on va aller faire la balade avant qu'il fasse trop froid. Et puis, il n'a pas l'air de pleuvoir. C'est une tête d'un chien qui s'ennuie, ça. Ouais, c'est un chien qui va aller promener. Allez, je range la verveine, on y va. Dimanche midi, vous avez vu ça, le soleil est revenu, c'est trop bien. J'ai fait une machine, en fait je voulais la programmer hier soir et j'ai oublié. Et je me suis réveillée à 3h30, je croyais que c'était déjà 6h. J'ai dit mince, j'ai pas mis la machine. Donc à 3h30 du matin, je suis allée programmer la machine pour qu'elle termine à 6h, 6h30, j'ai mis 3h. Voilà, donc ce matin mon mari est allé à l'appart, je suis pas allée avec. Il était un peu chonchon et puis après il m'a envoyé un message, je me disais bon heureusement que t'es pas venu parce qu'il n'y avait rien à faire pour toi. Voilà, donc moi j'en ai profité, j'ai promené le chien, j'ai fait mon sport, j'ai rangé un petit peu le cellier là avec tous les stocks de nourriture. J'ai le soleil dans la tronche, je vais m'asseoir, peut-être ça ira mieux. Ouais, j'ai rangé le cellier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres trucs. Ah oui, j'ai fait les vitres avec toute la flotte. Les vitres, elles étaient dans un état, mon pauvre. Voilà, j'ai les. Il faut que je me mette à l'ombre. Donc comme ça ira mieux. Elles étaient dans un état, c'était horrible. Là, il va rentrer manger, je pense. On va manger tard, mais c'est pas grave. On a bien déjeuné ce matin. C'est un bon petit déj. J'ai pas mangé hier soir, j'avais pas faim. Du coup, ce matin, j'avais la dalle, donc je me suis fait des œufs. Des petits suisses, des fruits, des biscottes, enfin la totale quoi. Là je voulais vous montrer, je suis allée donner des graines aux poules, je voulais vous montrer la pauvre Gertrude, l'allure qu'elle a, vous allez voir ça. Regardez-moi cette poule, ma Gertrude. Monte ton cou un peu. Elle a plus de queue. Et sur le coup c'est en train de repousser. On le voit, ça fait des pics, je vais descendre. Regardez-moi Gertrude. Vous avez vu? Vous avez vu le coup? Je sais pas si on voit bien la caméra. Hop, on voit que ça repousse. Et l'arrière aussi. C'est impressionnant. Hein, ici on a Miss Glouton, Geneviève. Elle, c'est la seule qui pond. Donc il faut qu'elle bouffe. Hein. Là on a la mémère Gisèle. Qui vient se mettre dans mon ombre. Qui elle pond pas depuis des lustres. Qui est la chef. Et là-bas la malheureuse qui se fait martyriser par les autres. Ginette. Hop. Bah, regardez-moi Gertrude. C'est un truc de malade. Tous les ans elle nous fait ça. Je rentrais, il y a trop de soleil. Si c'est pas fou. Et ouais, Gertrude, c'est impressionnant, mais en fait, c'est ce qu'il faut, les poules, hein, qu'elles muent 1 fois par an. Comme ça, comme elles ont beaucoup besoin d'énergie pour refaire leurs plumes, elles arrêtent la ponte et du coup, ça met leur système reproducteur enfin, au repos. Parce que celles qui ne le font pas et qui pondent non-stop finissent par avoir des soucis, une infection génitale. C'est le cas de Gisèle, qui ne fait pas ses mues, uniquement quand on lui met l'implant, parce qu'il y a une perturbation hormonale, et du coup, ben, elle fait la mue forcée, on va dire, mais voilà, quoi, elle est sous implant, Gisèle, depuis peut-être 2 ans, on renouvelle à chaque fois qu'elle recommence à pondre. Là, normalement, il a fini l'effet de l'implant, mais bon, elle n'a pas l'air de vouloir reprendre la ponte, ni d'être malade. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue, parce que à chaque fois, il y en a pour, entre le trajet, l'autoroute, parce qu'on n'a pas de veto spécialisé ici, hein, il faut aller à Aix-en-Provence. Voilà, l'intervention, il y en a pour plus de 100 balles à chaque fois, quoi. Et ça dure 3-4 mois. Voilà, donc, et on n'a pas d'œufs.
bien sûr, puisqu'elle est sous implant. Donc nos œufs nous coûtent cher. D'ailleurs en ce moment, ben, Gertrude elle fait la mue, Ginette, je pense pas qu'elle ponde, je crois qu'elle a fait un peu de mue aussi parce qu'on a vu des plumes qui repoussaient. Et il reste plus que Geneviève qui pond, donc on a même pas 9 par jour avec 4 poules. Mais bon, on les aime, c'est nos fifis. Et bon, elles font partie de la famille et voilà quoi. Et puis même si demain il n'y en a aucune qui pond, mais c'est pas grave, on les gardera, on n'en prendra pas d'autres parce qu'après il faut de l'espace et puis il faut entretenir quoi. Mais c'est clair que on les gardera jusqu'à ce qu'elles meurent de leur belle mort ou d'un prédateur, mais ça j'espère pas, mais bon ça peut arriver. Même si on prend toutes les précautions, des fois il suffit qu'on oublie de fermer le soir. Enfin, ça nous est jamais arrivé d'oublier de fermer. Des fois on est allé un peu après le coucher du soleil parce qu'on s'est dit mince les poules, mais depuis qu'on les a, donc ça fait c'était avant le confinement, donc ça fait 4 ans, pas une fois on a oublié de les fermer. Donc bon, des fois oui on va les fermer, il fait nuit depuis 1 heure, mais bon, on croise les doigts, on n'a jamais eu de problème. Après on a le chien maintenant dans le terrain qui fait ses besoins un petit peu partout, donc ça éloigne aussi. Et puis on fait particulièrement attention au printemps, c'est là où c'est le plus où les prédateurs ont des bébés et cherchent à manger, c'est là où c'est le plus délicat pour les poulettes. Sur ce, je vais aller préparer à manger. J'ai mis mes blettes à pré-cuire sous pression. Je suis en train de préparer une petite béchamel, donc j'ai fait la moitié parce qu'elle était énorme la botte. La prochaine fois, je ferai à la tomate avec de l'oignon, de l'ail, etc. Donc là, je vais faire une petite béchamel avec un peu d'ail, de muscade, voilà. Et on va manger ça à midi. À plus tard. Lundi, coucou à tous. Début de semaine. On va commencer la semaine avec un petit retour de course de chez Lidl. Je suis allée, on a 2 Lidl ici, je suis allée au plus grand, qui est un peu plus loin de la maison, mais pas trop non plus. C'était un petit peu mieux, mais bon, voilà, le petit, je crois, suffit largement. Ce matin, mon mari devait partir tôt au travail, donc on s'est levé de bonne heure, on s'est levé à 6 h. Moi, je suis allée courir avec brio. De toute façon, lui, il court pas. Là, en ce moment, il s'est fait mal, enfin, il a mal à une hanche, une tendinite ou quelque chose comme ça. Et du coup, il coupe un petit peu les footings. Donc, on y est allés tous les deux. On a fait un peu plus de 8 km. Nickel. Il y avait un chien avec les moutons, mais c'est celui qui était devant la maison, donc il nous reconnaît en passant. Ce qui est bien, c'est que quand on passe devant le champ, parce qu'ils ont enlevé de là, parce qu'ils ont déjà tout bouffé jusqu'au fond, c'est incroyable à quelle vitesse ils dégomment l'herbe. Et ils les ont mis un petit peu plus loin, et c'est sur notre parcours de footing. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au retour, c'est un endroit où normalement Brio est fatigué. Et comme il sent le chien, il se met à tirer comme un âne. Donc on a bien couru ce matin. Donc je suis allée chez Lidl. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pris. J'en ai eu pour un peu plus de 50 € je crois. Alors, pour commencer, on commence avec les réjouissances. J'avais plus de feuilles de menthe. C'est un petit peu les After Eight de marque Lidl. Mais moi je les préfère en version Lidl. Je trouve que la menthe est plus forte et le chocolat est plus noir et plus craquant. Et ça j'adore. C'est ceci, je ne sais pas si vous les connaissez. Je les préfère au After Eight, pourtant je suis une grande fan des After Eight. D'ailleurs, je pense que je prendrai le calendrier After Eight pour le calendrier chocolat. Ensuite, j'ai pris de l'aligot à la truffe. J'avais vu sur l'application qu'il y avait ça. Là, ça regroupe 2 de mes passions, le fromage et la truffe. Après, la truffe, ça reste dans des trucs comme ça, hein, parce que c'est hors de prix. J'ai repris un paquet de pain de mie grande tranche aux 7 céréales, parce que mon mari en prend en ce moment pas mal, au moins 3 tranches le matin. Et là, j'avais prévu un pique-nique, finalement il n'est pas rentré manger hier, il est resté, il n'avait pas fini. Il est rentré tôt, il est rentré vers 4 h, mais je lui avais quand même préparé un pique-nique et je lui avais fait des croque-monsieur. Donc les tranches de pain de mie partent assez vite. Ensuite, j'ai pris 2 litres de lait fermenté. Toujours pareil, hein, j'en bois un verre par jour. J'en donne aussi de temps en temps en Brio. J'ai lu que c'était pas mauvais pour les chiens, comme pour nous, hein, pour renforcer le système, le microbiote et donc le système immunitaire. Voilà, il était celui-ci à 1,49 €. Alors c'est vrai qu'à Casino, je prends le paysan breton qui est, je crois, à 2,99 €, mais celui-ci, je crois qu'il est à 2,49 € je crois à Casino. Et là, il était à 1,49 €, donc j'en ai pris 2 litres. Voilà, la deuxième bouteille. J'ai pris de l'aluminium, alors j'ai pris 2 sortes, mais là c'est dans l'autre paquet, donc ça j'en avais plus du tout, donc ça j'aime bien en avoir en stock. Je me suis retrouvée bête hier à voir que j'en avais plus du tout.
Ça, c'est un de mes péchés mignons. C'était en promo, je suis passée devant. J'ai pris les cigarettes russes de Delacre. J'adore. Alors c'est vrai que je mange très peu de choses sucrées. Depuis que je fais le jeûne intermittent, franchement, ça m'a vraiment coupé les envies de sucré. Alors comment je fais le jeûne intermittent? Je fais une fois 24 heures par semaine. Donc quand j'avais commencé, j'en avais parlé, je faisais du soir au soir. Mais franchement, c'est plus facile de faire pour moi du midi au midi. Parce que le midi, c'est mon repas principal. Donc je mange toujours bien le midi. Et voilà, après le soir, quand je mange le soir, je mange pas beaucoup. Souvent, j'ai pas faim. Et le matin, des fois j'ai faim, mais c'est pareil, c'est pas le repas principal. Alors une fois par semaine, je fais du midi au midi, et après ça dépend. C'est vraiment au ressenti. Le reste de la semaine, on va dire peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine, je vais faire du jeûne de 16 heures en sautant le repas du soir. Par contre, en prenant un super bon copieux petit déjeuner derrière, mais je me l'impose pas. Je m'impose une fois 24 heures dans la semaine. Et après le jeûne de 16 heures, c'est au ressenti. Mais souvent, c'est 2-3 fois par semaine. Voilà. Et du coup, j'ai beaucoup moins d'envie de sucrer. Je suis plus efficace, je trouve, à la course à pied. J'ai moins de douleurs articulaires, les genoux, etc. Ça va vachement mieux. J'ai perdu les 3 kilos que je voulais perdre et j'ai stabilisé. Hein, parce que j'étais à 64,5 je crois, quand j'en avais parlé. Je suis plutôt à 61,5, entre 61,5 et 62. Donc franchement, pour moi, c'est que du positif. Bon, mais quand même, hein, les cigarettes douces, j'ai pas arrêté le sucre. J'en mange un petit peu. Mais voilà, pas beaucoup. Dans les bêtises aussi, ça c'est parce que je suis passée devant. Des Monaco de Belin, ça c'est vraiment pas terrible. Mais c'est pareil, exceptionnellement, pour l'apéro, on aime bien ça. J'ai pris des épinards frais en sachet. Je suis passée devant, ça m'a fait envie. En fait, il y a plein de choses, c'est je suis passée devant, ça m'a fait envie. Bon, les belins, les cigarettes russes, j'aurais mieux fait de ne pas passer devant. Mais les épinards ou le chou, on est d'accord, c'est très bien. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai vu une poêlée d'épinards sautés là, avec de l'huile d'olive, de l'ail, du parmesan, avec des pâtes. Ça va être super bon. J'ai pris, en parlant de pâtes, c'était bio en plus, ouais. Des torsades pois cassés et des torsades pois chiches. Voilà, comme ça fait manger des pâtes qui sont des légumineuses. Donc voilà, légumineuses plus céréales, en mangeant avec un bout de pain par exemple, ça fait une bonne protéine végétale, une bonne source de protéines végétales. Ensuite, j'ai repris, j'en avais pris il n'y a pas longtemps, mais voilà. 2 paquets d'amandes, je vais les faire cet après-midi. J'ai fini ce matin ma purée d'amandes ou beurre d'amande, je ne sais pas comment on dit. Et c'est vrai que ça, si vous voulez vraiment du produit brut, pas comme les beurres de cacahuètes, tout ça, pas avec du sucre, du sel ou je ne sais quoi dedans, ça coûte un bras. Et c'est rien à faire. En fait, je vais faire juste un peu torréfier les amandes pour leur donner encore un meilleur goût. Et voilà, dans le blender, et voilà, et j'aurai mon pot de purée d'amandes beaucoup moins cher qu'en l'achetant au magasin. Après, j'ai pris, c'était en bio, c'est pareil, c'est parce que je suis passée devant, de l'huile de lin. C'est bien de varier les huiles dans les salades, etc. Je regarderai celle-ci si on peut la faire cuire, je sais pas. Je sais que l'huile de noix, on peut pas. Mais voilà, j'ai de l'huile de noix, de l'huile de noisette, sinon après de l'huile d'olive, évidemment. Mais voilà, je me suis dit varier les plaisirs un petit peu, et puis c'est bon pour la santé. Voilà. Après, ça c'est quoi? Ah oui, j'ai pris ça, céréales bio, quinoa royal, c'est quoi? C'est tomates séchées, piment d'Espelette. Voilà. Ça c'est pour un jour de flemme. Voilà, je ne sais pas quoi faire, ou je suis seule. Par exemple, ce midi je suis seule, mon mari n'est pas là, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de beaucoup cuisiner. Voilà, c'est vraiment occasionnel que j'achète ces trucs-là. Ensuite, j'ai pris un gros sachet de savon pour les mains. On n'en a plus, c'est pas mal. On avait le bec verseur, là, ça va être pas mal. Et j'ai pris, c'est quoi, fruit de la passion de notre coco. Je pense que ça va sentir bon pour remplir les petits pousse-mousses sur les rebords, salle de bain et cuisine. J'ai pris de la crème fraîche légère, j'en avais plus. Voilà, ça pour
dans la cuisine. Sur les pizzas, je fais beaucoup de pizzas blanches, donc c'est nickel. J'avais plus non plus de persillade et celle de Lidl, elle est très bien. Ça, j'en utilise pas mal quand je cuisine. J'ai pris ça, c'était le truc à la pub. Là, mon mari, chaque fois qu'il boit, il dit oh, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Donc voilà, il sera content ce soir. Le projecteur solaire LED, on verra si ça marche. On va le tester rapidement. Si ça marche pas, je le ramènerai. Ensuite, j'ai fait des spaghettis parce que j'adore faire mes bolos, mes spaghettis bolos avec la viande végétale. C'est un régal à chaque fois, on adore ça. Et j'avais quasiment plus de spaghettis. Donc là, j'ai pris, je crois que ça c'est des linguine, exactement. C'est des spaghettis un peu plus plats de la marque Garofalo. Garofalo, quand je prends des pâtes blanches, c'est mes préférés. Et un paquet de spaghettis bio complet Lidl, sachant que c'était 99 centimes chacun. C'était le même prix. Voilà. Et l'autre fois, j'ai mélangé blanc et complet. C'est pas mal. Donc, on a 1 kg de spaghettis. J'ai pris un sachet de carottes. Ça fait un moment que j'ai envie de carottes. Voilà. Ça, soit carottes râpées pour compléter voilà, une crudité pendant le repas. Sinon, c'est bon, ça, j'ai pas acheté, mais avec du fenouil. J'aime bien le faire. Et puis bon, la tarte à la carotte. Enfin, il y a plein d'utilisations. Moi, j'adore les carottes. Voilà. Voilà la deuxième salle de papier aluminium, comme ceci. Je ne sais pas ce qu'il vaut, celui-ci, on verra bien. De toute façon, ça fait toujours l'affaire. Ensuite, j'avais plus non plus, ou presque, d'ail. J'utilise la persillade, l'ail séché, mais souvent, je mets de l'ail frais, c'est quand même bien meilleur. Écrasé. L'ail, quand vous le cuisinez, si vous n'avez pas, achetez-vous un presse-ail. C'est quand même bien meilleur dans les plats, l'ail écrasé, que l'ail coupé un petit bout. Ça donne beaucoup plus de goût, de saveur, ça se mélange mieux à votre plat. C'est beaucoup mieux l'ail écrasé. Après, j'ai pris un chou. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais ça m'a. Quand je suis passée devant, j'ai vu un wok avec du chou, des carottes, des oignons. Voilà, et peut-être mélanger aux torsades que j'ai pris là, de pois chiches et de je sais plus quoi. Franchement, ça m'a fait envie quand je suis passée devant. Je suis space hein, quand même. Heureusement, ça me somme hein, pour être un peu comme tout le monde. Moi, je passe, la nana, elle passe devant les épinards, le chou. Oh, j'en ai envie. Et il reste encore deux choses. Un petit masque coup d'éclat. Je me suis dit ça, j'en ai bien besoin. Et ça fait longtemps que je n'en avais pas pris. Un Saint-Hubert bio. Voilà, des fois sur les tartines. J'aime bien varier en fait le matin. Des fois, je vais manger salé. Souvent d'ailleurs, je prends salé, des œufs au plat, j'adore. Avec des tartines avec du fromage frais. Et puis d'autres fois, voilà, ce matin c'était des biscottes avec le beurre d'amande et le miel, enfin ça dépend. Des fois ça va être des tartines juste avec ça, enfin, j'aime bien varier les plaisirs. Donc voilà pour ce petit retour de course du lundi. Sur ce, je vais me mettre à bosser, il fait pas très beau. Il devait être prévu du soleil, mais non. Hier, il y a eu du soleil, ça a bien réchauffé la maison, mais ça retombe de suite hein, le soir. Mais bon, on est monté à 22. Là, j'ai regardé tout à l'heure, on est un bon 17, mais pas 18. Quoi. Pour ça, j'ai sorti le pull, j'ai mis le débardeur thermique dessous. Et puis, je me fais des tisanes parce que c'est beaucoup trop tôt psychologiquement pour allumer le chauffage. Et puis il va falloir tenir l'hiver, donc c'est bien de commencer à s'habituer. D'ailleurs, si vous essayez... je me suis rendu compte l'hiver dernier, on a très peu chauffé, qu'on s'habitue. Enfin, franchement, mon mari, c'était plus compliqué pour lui parce qu'au bureau, il était chauffé correctement. Et le week-end, on mettait pas plus de chauffage que la semaine. Quoi. Il me disait, mais je sais pas comment tu fais pour tenir toute la journée quand il fait 17, 16 des fois dans la maison. Même des fois le matin, il y a eu un matin, on s'était levé, il faisait à peine 15. Je me dis, mais t'es fada. Mais franchement... c'est comme la chaleur, quand il fait très chaud au début, quand on va courir, on n'en peut plus, c'est horrible. On finit par s'habituer. Là, c'est pareil, le corps il s'habitue en se couvrant bien, en prenant des boissons chaudes. Si les doigts, c'était un petit peu compliqué, parce qu'en plus, moi, j'ai une mauvaise circulation, j'ai le syndrome de Raynaud, donc j'avais un peu des engelures. Il me disait, mais t'es taré, mais le chauffage. Mais bon, non. Je crois qu'on doit être un des rares foyers où on a économisé quand même, malgré l'augmentation. J'ai fait attention à tout l'an dernier, hein, mettre les boudins sous les portes, ouvrir en grand. On a de la chance d'être dans le sud, d'avoir quand même beaucoup de soleil. Et franchement, l'hiver, quand il y a du soleil,
on ouvre les rideaux, on laisse bien rentrer la chaleur, ça monte à 20-21 degrés, des fois 22 dans l'après-midi, même en plein hiver. C'est pour ça que ça m'enquiquine de mettre du chauffage de trop, quoi. Je sais qu'après ça monte dans la journée. On n'a pas 15 ou 16 du matin au soir qu'on se couche, sinon effectivement ça serait compliqué. C'est pendant 2-3 heures le temps que le soleil arrive. Bon, on peut faire cet effort-là. J'ai vachement aussi fait attention parce qu'on a un contrat creuse heure pleine. Donc à faire tous les lave-vaisselle, les machines, les cuissons au four en heure creuse. Sachant que j'utilise très peu le four. J'ai un Ninja Foodi et je fais tout dedans. Donc ça cuit beaucoup plus vite et ça consomme, je pense que ça consomme mais quand même moins parce que c'est un truc comme ça à chauffer, c'est pas un grand four. Voilà, et avec tout ça, à la fin de l'année, on a quand même fait 300 € d'économie par rapport à l'année précédente. Donc, voilà. Et là, hier, on en parlait, mon mari me dit, j'ai regardé la consommation, on est à quelques centimes près, à peu près pareil que au printemps, où il n'y avait pas eu, parce qu'on s'est pris encore 15% d'augmentation. Mais là, moi, je ne sais plus sur quoi économiser par contre cette année. Hein. Si ça augmente, je pense que la facture augmentera parce que je ne peux pas faire plus. Bref, sur ce, je vais ranger tout ça. Je me fais un thé bien chaud pour me réchauffer et je me mets au boulot. Et je vous dis à plus tard. Mardi 7 novembre. Salut. C'est reparti pour les rushs avec la balade du chien qui est en forme ce matin. Ouïe, ouïe. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont enlevé les moutons devant la maison et ils les ont ramenés à un autre chemin. Et je pense qu'ils sont partis à pied ou à pattes. Donc il y a toutes les odeurs, là il est comme un fou. Bref, c'est froid ce matin. Je suis un peu déguisée. J'ai mis le leggings de sport, la veste de sport, la doudoune, la sacoche et le manteau par-dessus. Mais bon, on s'en fout. J'ai pris les gants aussi parce que ça pèle, il fait 7 je crois. Mais il y a du soleil. Donc ça veut dire que dans la maison, ça va réchauffer. Parce qu'hier, ouais, ça a un petit peu réchauffé l'après-midi, mais tard quoi. Ça a caillé le matin. Là, il y avait 17 ce matin. Donc bon, après mon mari est parti travailler de bonne heure. Donc j'ai fait mon sport. Ça m'a réchauffé. J'ai pris un thé bien chaud. J'ai bossé un petit peu. Voilà, et j'ai attendu que le soleil soit dehors pour sortir brio, pour profiter un petit peu de la vitamine D. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ben, j'ai du boulot. J'ai commencé à faire aussi ma purée d'amandes là, mais je fais des pauses blender parce que même si j'ai un blender de compétition, c'est un petit peu long. Oui, je disais, il y a une voiture qui est passée. Même si j'ai un super blender, j'ai un KitchenAid, ça chauffe quand même parce que les amandes n'ont pas l'air d'être très grasses. Ah, ce coup-ci c'est un pipi, je vais pas le tirer plus ça. Et du coup, ça prend du temps avant d'avoir la purée, donc je préfère faire des pauses pour pas faire sauter le blender. De toute façon, au bout d'un moment, il s'arrête tout seul. Voilà, donc je vais travailler. J'ai pas mal bossé, c'était cool. Et puis c'est tout. Et puis il faut que j'essaye de trouver un petit truc aussi pour mon mari, parce que le 14 novembre, c'est notre anniversaire de mariage. Donc une petite bricole, quoi. Mais j'ai zéro idée. On va voir. Ah oui, sinon hier, j'ai attaqué les potimarrons. J'ai fait un velouté. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. En fait, j'ai fait cuire à la vapeur. J'ai coupé un morceau de potimarron. J'ai fait cuire à la vapeur, je sais plus, 15-20 minutes avec un oignon, tout simplement. Et après, j'ai passé au blender avec un tout petit peu de curry, mais pas énorme. Un tout petit peu de lait de coco. Mais pareil, je n'ai pas mis trop pour que ce soit pas écœurant. Et de l'eau de cuisson, quoi. Enfin, c'est tout. C'était trop bon. On s'est régalé. Voilà, donc pour la première recette butternut, je vous ai pas montré, mais enfin c'est vraiment basique quoi. Peut-être juste pour la quantité, mais j'ai mis quoi? J'ai mis une demi-cuillère à café de curry, et j'ai dû mettre 3 cuillères à soupe de lait de coco. Voilà, c'est tout. Puis après vous mettez l'eau en fonction de la consistance que vous voulez, mais là c'était velouté, très fin, c'était très bon. Voilà, donc je vous montrerai la suite. Donc allez, on finit la balade, on rentre. On se met au boulot, on va aller faire un tour dans le magasin pour trouver quelque chose pour le chéri. Bonne journée à vous. Il est où le copain? Ah bah alors? Mardi après-midi, je rentre de la promenade de Brio. Il fait chaud, c'est bon.
c'est remonté à plus de 20 là. C'était à 20 en haut dans la chambre et là on doit être à 21 en bas. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre le chauffage parce qu'à partir de 10 h le soleil commence à taper sur les baies vitrées. Et voilà, à midi il faisait déjà 20 dans la maison, donc là ça a monté, puis ça va redescendre maintenant tranquillement jusqu'à demain, mais bon, ça va, c'est vivable sans chauffage. Bref, on est allé faire la petite promenade de l'après-midi. J'ai bien travaillé cet après-midi. En fin de matinée, je suis allée chercher le cadeau pour mon chéri. Je lui ai pris une sacoche, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça fait truc de vieux alors que c'est un truc moderne, quoi, une espèce de petite pochette rectangulaire. La sienne était en fin de vie, on va dire. Et puis je l'ai trouvée super jolie. En fait, j'ai pensé en me promenant dans les magasins. Et c'est vrai que la sienne elle commence un petit peu à être râpée et tout, donc je pense qu'il sera content. Et du coup dans la zone où j'étais des magasins, c'est un shopping promenade ici, il y avait Léonidas, je suis passée devant, j'ai craqué. J'ai pris un petit ballotin que j'ai choisi. Alors au début j'ai dit je vais prendre le petit, puis après il y avait une dame qui rentrait qui m'a demandé si elle pouvait passer devant moi parce qu'elle avait un bus à prendre, elle prenait que des macarons, donc j'ai dit ok. Puis moi j'aime bien Léonidas, mais ça fait une éternité que je n'étais plus rentrée dans une boutique Léonidas. Et du coup je regardais un petit peu toutes les pralines. Je dis ah non mais ça il faut que j'en prenne, et puis celui-là il faut que j'en prenne, et puis plein de trucs. Alors ils ont les classiques, les Manon, les petites feuilles pralinées, là, tout ça qu'ils avaient avant. Enfin avant il y a super longtemps. Mais ils ont plein de nouveaux trucs, notamment ils en ont plein à la framboise et tout. Je dis oh là 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 là, le petit ça va pas suffire. Donc elle avait sorti la petite boîte avant que la dame arrive et me demande si elle pouvait passer devant moi. Et du coup je dis écoutez, on va quand même peut-être prendre le petit modèle au-dessus. Donc c'était un modèle je crois à 375 grammes. Et puis j'ai commencé à lui dire 2 dessus là, 3 dessus là, 2 dessus là, 2 dessus là, bref. Au final on est arrivé à 400 grammes. Mais c'est cool quoi, j'étais trop contente à midi après le repas. Là j'en ai pris un, ça va, c'est raisonnable. Voilà, non mais j'aime bien quand il y a des bons chocolats comme ça. Après c'est pas le meilleur qui existe, hein, les pralines Léonidas, mais moi j'aime bien. Ah, et puis j'ai pas pris des trop gros non plus parce qu'ils en ont qui sont énormes. C'est comme si on en mangeait 2 en une seule fois, donc je préfère éventuellement en prendre 2 plutôt qu'un énorme, on se rend pas compte. Et voilà, donc mon mari part rentrer à midi. Du coup j'ai mangé l'espèce de truc que j'ai pris, que vous aurez vu dans mon tour de course juste avant, là, céréales, là, le mélange de quinoa et je sais plus quoi. Mais c'était pas bon. Oh, je sais pourquoi je cuisine, hein. Ces trucs tout prêts, oh là là, on aurait dit ça avait le goût d'une mauvaise cantine, quoi. C'était... les goûts des aliments, des ingrédients n'étaient pas identifiables. Et puis en plus, même la consistance, ça faisait un gros paquet, comme si le quinoa était trop cuit. Moi, quand je fais du quinoa, même si je fais une sauce avec, il y a les petits grains, là, ça faisait un gros taflas, là, une grosse pâtée, on aurait dit une pâtée pour chien, quoi. Alors je l'ai mangé, hein, mais bon, heureusement je me suis fait un œuf des filles avec, qui était succulent. Et puis il restait un tout petit peu de... Mon mari n'a pas voulu le finir hier, de gratin de blettes, mais je l'ai mangé après, quoi, heureusement. Ça m'a changé le goût. Mais il n'avait pas assez juste pour une portion, c'est pour ça que j'avais fait chauffer ce truc, mais plus jamais j'achète ça, quoi. À la limite, pour du rapide, quand on était parti au camping, j'avais acheté les boîtes casse-grains, là. Ça, c'est super bon. Les haricots verts nature, on rajoute un petit peu d'ail, comme si on n'a pas le temps, un peu d'huile d'olive, on le fait sauter, c'est super bon. Et j'avais pris une boîte de ratatouille, mais je l'ai pas, on l'a pas mangée et elle est encore dans les placards. Et les lentilles cuisinées aussi, elles étaient super bonnes. Donc bon, maintenant quand j'achèterai pour un repas rapide, ce qui est assez rare parce que bon, je passe pas des heures en cuisine, donc je préfère prendre 20 minutes pour cuisiner avec des produits frais plutôt que de manger des trucs comme ça, quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Bref, ça m'aura soigné pour cette fois. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que dans la prochaine vidéo, donc vous aurez des recettes parce que j'ai mes légumes frais à cuisiner et que aujourd'hui j'aime cuisiner, mais ça m'a encore plus donné envie
de cuisiner des choses fraîches. Donc peut-être demain je ferai les épinards sautés, enfin je sais pas, je vous montrerai. Et je voulais aussi faire, j'ai vu une recette de millefeuilles de pommes. Alors c'est pas un millefeuille avec de la pâte feuilletée, c'est juste des tranches très fines de pommes avec du caramel. Sauf que dans la recette, mon Dieu, mais il y a des kilos de sucre dedans. Donc je vais voir pour l'adapter en un peu plus light, parce que les pommes sont quand même déjà bien sucrées et je pense pas qu'il y a besoin d'autant de sucre. Donc en fait sur la recette il y a un caramel, ça se fait dans un moule à cake, et puis après c'est des fines lamelles de pommes, voilà, pour avoir une épaisseur comme ça a l'air super bon. Donc je vais essayer de faire ça, d'adapter la recette. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant de ces merveilleuses recettes qui vont arriver dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez tous et toutes je pense, hein. Faites-moi signe s'il y a des hommes, mais j'ai jamais eu de coucou de monsieur, donc je pense qu'on n'est que des filles, on est entre filles ici. Et donc cette vidéo vous aura plu, que vous allez très bien et portez-vous bien, et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.